Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Je suis Honoré Unwanou et nous allons apprendre à faire ce petit Mitsubishi que je vais vous présenter dans 4, 3, 2, 1 seconde, let's go. Donc ici au niveau du menu, lorsque je clique tout simplement sur ce Mitsubishi, j'entends quoi? À nouveau, et ici, voilà, parfait, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. En quelque sorte, générer un petit bip sonore lorsqu'on clique sur un lien de navigation. Donc là, sans plus tarder, je vais ouvrir mon éditeur de texte favori, Sublime Text, et je vous ai concocté ce petit Mitsubishi. On peut voir ici que j'ai 3 liens, un premier lien accueil, un second lien musique et un dernier lien vidéo. Donc pour ce faire, j'ai également au niveau de mon répertoire www un fichier bip.mp3. C'est ce fichier en quelque sorte qui correspond à ce fameux bip sonore que vous entendez lorsque je clique sur ce lien. Donc je reviens au niveau de mon éditeur de texte et ce que je vais faire tout simplement, je vais dire que lorsqu'on va cliquer sur ce lien, donc je mets ici l'événement onClick, on va tout simplement faire ce Mitsubishi, appeler une fonction qui a pour nom bip. Donc je vais faire pareillement ce Mitsubishi sur ce deuxième lien, donc je mets également onClick et lorsqu'on clique sur ce lien, on va également appeler ici la fonction bip. Et pour terminer, je vais rajouter ceci sur le dernier lien, donc onClick, et je dis également qu'il faut appeler la fonction bip. Donc là, je reviens maintenant au niveau de ma balise script. C'est à ce niveau que je pourrais utiliser mon code JavaScript qui va me permettre de pouvoir générer ce bip sonore. Donc ce qu'on doit faire premièrement, je vais créer tout simplement ma fonction bip. Donc je mets ici function, et je vais mettre comme nom de fonction bip, puisque c'est ce nom que j'ai utilisé plus bas. Ensuite, lorsqu'on va tout simplement appeler cette fonction, on va créer premièrement une variable bip qui va représenter tout simplement un nouveau son audio. Donc je mets ici new audio. Et à ce niveau, je vais dire tout simplement qu'il faut prendre ici comme source audio mon fichier bip.mp3 qui se trouve dans le même dossier que mon fichier index.html qui est présent à ce niveau. Donc si vous avez mis par exemple votre fichier bip.mp3 dans un sous-dossier, il fallait mettre par exemple le nom du sous-dossier. Si c'est par exemple ici files / suivi ici du nom du fichier bip.mp3. Alors pour ceux qui ne savent pas où trouver un fichier bip sonore, tout simplement au niveau de Google, vous tapez bip.mp3 et vous aurez une pléthore de sites web qui vous proposent ici des bips sonores en téléchargement. Donc là, si je me rends au niveau de mon navigateur internet et que j'actualise, lorsque je clique sur les liens, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudra dire qu'il faut démarrer tout simplement le bip sonore. Donc il fallait que je mette ici bip.play. C'est-à-dire lorsqu'on va finir de choisir ici notre fichier audio, donc la source audio, automatiquement, il faudra tout simplement lire ce fichier bip.mp3. Donc on revient au niveau du navigateur internet, j'actualise, je clique sur accueil, parfait, je clique sur musique, encore vidéo. Oh my god, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et encore merci de vous abonner autant. L'ensemble de l'équipe des teachers du net vous remercie et je vous donne rendez-vous à une vidéo prochaine. XOXO.